Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le 1er septembre 2019. Le lecteur de la Bible nous garde dans l'Ancien Testament avec la suite du livre des Nombres. Nous allons méditer sur Nombre 22, 1 à 20. 3 questions nous sont proposées. 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce texte, Balak convoque Balaam. Ce texte contient l'histoire de Balaam, un voyant très bien connu à cette époque-là, qui avait été engagé par les rois de Moab pour maudire Israël. Dans ce chapitre 22, Israël campait tout près de la frontière de Moab. Le roi de Moab, Balak, qui connaissait ou qui avait appris, qui avait eu des échos sur la victoire d'Israël sur Sihon et Og, croyait que il avait besoin, lui Balak, avait besoin de l'aide de Dieu pour qu'il puisse attaquer et faire échouer Israël. C'est pour cela qu'il a envoyé des messagers pour appeler Balaam. Nous verrons Balaam qui cherchera la permission de Yahweh pour aller avec Balak, mais Dieu refusera. Balak, une seconde fois, va tenter de persuader Yahweh et Dieu lui accordera d'aller. La suite, nous pourrons la suivre demain. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous proposer aujourd'hui l'histoire de Balaam et de Balak. Certainement, tu as quelque chose de très intéressant, de très important à nous enseigner. Nous voici tout autour de toi, nous voulons t'écouter. Nous voulons apprendre de l'histoire d'Israël pour l'appliquer aujourd'hui sur nos vies. Merci. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes au premier jour du mois de septembre 2019. Que l'Éternel bénisse le mois de septembre pour que vous expérimentiez sa faveur au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer à partir du verset 5. On nous a cité un nom, c'est le nom de Balaam. Balak avait engagé Balaam pour détruire Israël d'une façon spirituelle. Nous savons tous que c'est le spirituel qui influence le matériel.
quand vous remportez une victoire spirituelle, cela aura des effets sur votre vie physique. Alors, fort de cette idée, Balaam, qui est roi, va engager, et Balak, qui est roi, va engager Balaam, un devin, pour chercher à détruire Israël, d'abord spirituellement. Il a pensé que Balaam pouvait influencer, pouvait amener les dieux d'Israël de stopper à le protéger. Quand je dis les dieux, je crois que vous m'avez bien entendu. J'ai mis Dieu au pluriel. Ces rois païens pensaient que les dieux d'Israël étaient comme les dieux des autres nations et qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Alors c'est pour cela que j'ai mis les dieux au pluriel. Donc ils pensaient que s'il engage un devin pour parler avec les dieux des minuscules d'Israël, ce Dieu-là pourra changer d'avis sur son peuple et comme ça, lui, il pourra vaincre Israël parce qu'il avait peur de ces peuples-là. C'est ça, sa pensée. Et ce Balaam-là, c'était un prophète païen. Il était fils de Péor. Il avait basé sa divination sur les animaux. Et c'est avec ça, avec ces animaux, lui-même il sait comment il faisait pour chercher la volonté des divinités. Ce ne sont pas de vrais dieux. Mais nous savons que toutes ces pratiques divinatoires étaient interdites au milieu du peuple d'Israël d'après Lévitique 19, 26. Balaam était connu internationalement à cette époque-là. C'était un homme très fameux et ses prophéties étaient indiscutables, même après sa mort. Au verset 6, il est dit que celui que tu maudis est maudit. Mais la vraie réalité est que la bénédiction de Dieu, de Yahweh, sur Israël ne peut pas être tempérée, ne peut pas être modérée, ne peut pas être modifiée quand lui l'a déjà béni. Personne sur cette terre, si puissant soit-il, même si c'est un sorcier, même si c'est un devin, ne peut pas modifier ce que Dieu a béni. Retenez cela comme leçon. Il est important de se rappeler que Dieu le Créateur est la source de toutes les bénédictions. Et aucun démon, aucun sorcier ne peut se lever, ne peut contrer la bénédiction et la protection de Dieu. Si puissant soit-il, si grand maître soit-il, il ne peut absolument rien, alors rien faire contre la bénédiction de Dieu. Au verset 8,
comme le Seigneur me parlera. Ça, c'est Balaam qui parle du Seigneur comme s'il était intime avec lui, comme s'ils se connaissaient, comme s'ils avaient une relation avec le Seigneur. Il n'y a pas de doute, il a certainement entendu parler de Yahweh. Et il n'y a pas de doute aussi que le Seigneur pouvait lui donner des mots pour parler quand Balaam va regarder vers Israël. Mais Balaam n'a pas donné au Seigneur une plus grande place dans sa vie que la place qu'il donnait à ces divinités païennes. Nous le voyons dans les pratiques divinatoires qu'il faisait. Il a entendu parler du Seigneur, mais il ne le connaissait pas personnellement. Le Seigneur n'avait pas une très grande place dans sa vie, telle que les petites divinités qu'il avait dans son cœur. Mais il a parlé comme s'il se connaissait avec le Seigneur. Nous allons au verset 18. Le Seigneur mon Dieu. Ici, ce n'est pas une confession de foi de Balaam, mais c'est une déclaration un peu audacieuse et fausse pour montrer à son client que lui il était le médium d'Israël, du Dieu d'Israël, qu'il était le médium, c'est-à-dire qu'il était le canal par lequel Dieu pouvait parler, le canal par lequel le Dieu d'Israël pouvait parler. Donc quand lui dit « Le Seigneur, mon Dieu », en fait, ce n'était pas son Dieu, parce qu'il en avait plusieurs dans son cœur. Nous savons que Balaam était motivé par les gains. Il n'était pas motivé par le désir de plaire au Seigneur. On peut lire 2 Pierre 2, 15, Jude 11. Dans son cœur, c'était les gains qui l'intéressaient. Ce n'était pas de faire plaisir, de faire honneur à Yahweh. Mais lui, c'est les gains qui l'intéressaient fortement. Malgré cette déclaration-là, c'est une déclaration qui jette la poudre aux yeux de qui que ce soit. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons vu que ce que Dieu a béni est béni éternellement. Tel que nous avons commencé notre méditation par bénir le mois de septembre, au nom de Jésus-Christ, ce mois est béni. Quelles que soient les manœuvres, quels que soient les artifices, quelles que soient les tentatives du monde des ténèbres, des magiciens, des sorciers, des occultistes, ils ne peuvent rien faire contre la bénédiction d'Israël, car ce que Dieu a béni est réellement béni. Personne sur cette terre ne pourra enlever la protection et la bénédiction de Dieu sur votre vie. Vous n'avez qu'à regarder et attendre la suite de l'histoire de Balaam ici pour vous en rendre compte. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes dans la joie de ce que tu nous as parlé à partir de l'histoire d'Israël. Nous l'appliquons sur le mois de septembre et nous sommes dans la joie que ta bénédiction demeure, ta protection demeure sur nous. Personne
ni rien ne peut la retirer. Sois béni, sois élevé, sois exalté à jamais. Toi le Dieu de toute force, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu très haut, toi le puissant de Jacob, toi qui fais trembler le monde des ténèbres. Nous t'exaltons par Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez retrouver cette méditation, allez dans www.églisedoxadeo.com. Vous cliquez dans Sermons, ensuite vous allez cliquer dans les blogs. Là-bas, il y a plusieurs ressources pour votre vie chrétienne.